Pour en forme, hein? Oui, oui. Alors c'est le dernier atelier, on va finir en beauté. On va passer un bon moment ensemble. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le parcours, la gestion de classe avec le SNIP pour notre journée qui est aux 2 ans, un bon rendez-vous. On va vous parler du parcours. Avant ça, on va vous faire un bref historique de ce qu'est le SNIP, quelles sont nos réalisations depuis des années. Et puis aussi là, comme c'était le lancement aujourd'hui du tout dernier parcours qui est sur la gestion de classe en FP, en formation professionnelle, ça va nous faire plaisir de aller en profondeur sur cet outil qu'il faut partager abondamment, n'hésitez pas. Je me présente rapidement, je suis Rachel Garret, doctorante en sciences de l'éducation à l'UQAM. Préalablement, j'ai été CP pendant des années et j'ai été aussi enseignante pendant des années, aussi bien FP que Cégep. Pour ce qui est de Martine Saint-Germain, qui est professeure à l'UQAM, avec qui je travaille très souvent, qui devait présenter, elle s'excuse, elle est avec nous par la pensée, mais elle a eu un empêchement. Donc, c'est Marie-Josée Larin qui est venue me soutenir pour co-animer dans le plaisir. Je la laisse se présenter et faire le début de la présentation. Alors bonjour tout le monde. Si on a un micro, c'est pas pour vous, c'est pour la diffusion web parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui nous voient présentement. Bonjour, 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 je sais pas qui, hein? On n'a pas les. Bon, Marco Dumont, Lucie Pelletier, Isabelle Théoret. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est vraiment pour eux. Marie-Josée Larin, alors je suis la personne ressource au SNIP, donc au Carrefour national de formation professionnelle, et je suis aussi professeure invitée à l'UQAM au baccalauréat en formation professionnelle. Et ça me fait plaisir, j'ai participé au développement du parcours, donc je pense que je suis à ma place aujourd'hui ici avec Rachel. Alors, comment se présente notre atelier? On va passer par un diaporama, par une présentation. On va regarder ensemble comment est fait le recto verso du parcours. Et à un moment donné, on va faire une activité de groupe. Donc, on se répartira ça, puis on va répondre à des problématiques que vous pouvez vivre ou que vous avez déjà vécues ou que vous n'aimeriez pas vivre plus tard en formation professionnelle. Puis on va tout démêler ça ensemble, comment seraient les bonnes interventions à faire. Est-ce que le programme vous convient? Bon, est-ce qu'il y avait des attentes qui ne sont pas comblées, qui ne seraient pas comblées? Donc si on finit comme ça, on finit en beauté le congrès, c'est ça que je comprends? Super, avec le sourire. Tout d'abord, j'aimerais savoir, levez la main, qui est enseignant? Oh, une belle classe, oui, vraiment, ok. Y a-t-il des CP? Oui, bienvenue. Direction adjointe. Eh ben voilà, super. On va avoir tout le monde de représentatif. Direction. Merci. Et universitaire chercheur. Alors, si vous voulez bien avoir ceci devant vous, vous en avez tous eu un lors de votre repas. Certains s'en sont servis comme, hein, comme oui, comme napperon là, alors qu'on essaye de. En tout cas, on ne vous l'a pas présenté comme ça, mais c'est ça. Vous ne l'avez pas, je vais vous le donner. Ah, vous l'avez. OK, parfait. Alors, on démarrerait tout de suite avec Marie-Josée. Alors, je vais vous parler un peu de. D'abord, ce parcours-là va se retrouver sur le site Internet du SNIP, comme notre premier parcours et tous nos parcours. Donc là, tu vois, ça ne fonctionne pas comme tout à l'heure. Ça fonctionne pas. Donc, monsieur Webb, est-ce que c'est juste la petite flèche à droite? Non, pas le. Oui. Bon, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent notre premier parcours d'il y a 4 ans. Nous l'avions lancé ici à la JNFP en 2016. On était très contents. C'était le premier, c'était notre bébé. C'était le parcours enseignant. Alors, c'était vraiment dans le but, on s'était réunis en comité, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme outil qui n'existe pas et qui serait utile à un nouvel enseignant qui est engagé le vendredi pour enseigner le lundi? Parce qu'on sait que le nouvel enseignant, c'est la paire de clés, l'horaire, la tape dans le dos, puis bonne chance.
avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bien là, on s'est dit, on va créer un outil qui, pendant la fin de semaine, peut-être pourrait y sauver la peau. Donc, c'était l'esprit en arrière du parcours enseignant. Et on est très fiers et très contents. Et vous dites oui de la tête. Je pense qu'il a été très bien reçu. La plupart des gens au Québec en FP l'ont et le mettent fièrement dans leur bureau. Donc, ça, c'était notre premier parcours. On en a fait un deuxième, c'est le parcours gestionnaire, c'est pour nos directions et directions adjointes. Comment accueillir le nouvel enseignant qui arrive, toujours dans le même concept. Donc, l'enseignant, c'était avant le début du cours, cœur du cours, fin du cours, après le cours. Et là, on s'est dit, pour le gestionnaire, c'est pas tout à fait, c'est plus avant l'arrivée du nouvel enseignant, la première journée du nouvel enseignant, durant les premiers mois, pendant le reste de l'année et à la fin de l'année, comment intervenir avec le nouvel enseignant pour bien l'accompagner. Donc, on s'est dit, je pense qu'on tient un concept, hein, on a quelque chose de gagnant, on s'est dit, on poursuit. Quels sont les dossiers chauds en formation professionnelle? On a tâté le terrain à travers le Québec. On a fait un parcours enseignant, un parcours gestionnaire. Sur quoi on devrait travailler maintenant? Et bien sûr, la gestion de classe en formation professionnelle est sortie et aussi l'enseignement individualisé. Parce que le parcours, celui-là, il est bien beau, mais ceux qui travaillent en individualisé nous disaient « Ouais, mais moi, ça ne s'applique pas en individualisé, ça. » Donc, on a fait un parcours pour eux en individualisé et aujourd'hui, on lance en gestion de classe et en individualisé. Ce matin, c'était l'atelier pour l'enseignement individualisé. Je vous le montre, il est là. Ça, c'est le parcours pour les enseignants en enseignement individualisé. Ce qui est différent, c'est qu'il y a le rôle de l'enseignant au recto et le rôle de l'élève au verso pour l'enseignement individualisé parce qu'on sait que l'élève a un rôle très important à jouer dans même dans l'enseignement traditionnel, mais particulièrement en individualisé, on doit bien définir c'est quoi son rôle. Et pourquoi on est ici cet après-midi, c'est vraiment pour notre parcours en gestion de classe. On est très content de vous le présenter. Il y a deux parties, il y a le recto et verso, et c'est Rachel qui va nous en faire part. Alors oui, toute une collection de parcours, hein, on a vu, on a commencé avec le premier il y a 4 ans, après le deuxième, donc là on est le quatrième, celui-là c'est le quatrième. La particularité, il y en a juste un qui avait une particularité, c'était celui des gestionnaires, qui était juste d'un côté, pas des deux côtés, mais là, la gestion de classe, vous allez comprendre pourquoi on l'a fait recto verso. Une première partie qui est le côté prévention, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place dans ma gestion de classe pour m'assurer de créer un climat favorable aux apprentissages. On veut la notion de plaisir, de motivation, mais aussi apprendre à travers tout ça. Puis apprendre à travers tout ça, ça se passe dans une belle atmosphère. J'ai assisté à la conférence, qui était à la conférence sur l'humour. Oui, hein? Donc là, il parlait justement, je fais des liens avec notre parcours, il parlait de climat, l'importance du climat, de la relation avec l'élève. Ben, c'est ça qu'on a voulu mettre. C'est quoi les conditions gagnantes pour s'assurer d'avoir un cours qui va être optimum au niveau de la rétention d'informations qu'on va vouloir partager avec nos élèves. Et puis pour ça, il faut qu'on vive des choses agréables et qu'il y ait vraiment une notion de respect, de beaucoup de choses qui font que le climat est préventif à quelque chose de très agréable. Et puis après, si on regarde le verso rapidement, mais là c'est pour vous le présenter en général. L'autre, c'est le côté intervention. C'est qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai fait tout le côté préventif au départ, mais j'ai quand même des petites choses que je vis qui sont pas forcément faciles ou agréables. Qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est les interventions qu'on va préconiser. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de revenir, hein, je vous fais faire de la gymnastique, là, de revenir sur le côté vert, qui est le côté préventif. Pourriez-vous nous partager, qu'est-ce que vous faites pour faire un bon climat de classe d'une façon générale quand vous démarrez une compétence, vous ne connaissez pas le groupe, qu'est-ce que vous allez instaurer avec eux?
Comme, oui, oui, accueil verbal, poignée de main, kinesthésique, on échange le regard, ça c'est très bon. Quoi d'autre? Oui. Et ça c'est super. Ils prennent la photo. C'est un engagement, comme un code de vie ou quelque chose de, ils sont là pourquoi, c'est quoi leurs attentes, puis vous allez vous assurer que vous allez répondre à leurs attentes. Parfait. Ils se sentent écoutés, respectés, c'est des belles valeurs. Puis ils sentent un engagement de votre part de vouloir donner un cours de qualité. Quoi d'autre? Toutes des bonnes réponses, ça. C'est quoi vos stratégies ou vos habitudes, votre routine pour démarrer un cours? Oui? Valorisation à la tâche, donc souvent le côté technique, on le met bien en avant et justement le côté technique, ça ils en prennent, mais là on va aller plus sur l'atmosphère qu'on veut. C'est sûr que plus ils vont vous voir organiser sur le côté technique, c'est un peu notre partie 1, l'enseignant conçoit et organise. Si on regarde là, l'idée c'est de faire une bonne planification, de montrer qu'on est en maîtrise, les rassurer. Des fois, il y a de l'anxiété chez nos élèves. Ça se peut-tu que vous avez de l'anxiété chez vos élèves? Alors, c'est ça. Donc là, on arrive et puis effectivement, on va les rassurer. On va leur montrer qu'on a un plan de cours, qu'on a des activités prévues, que ça va être varié, qu'ils ne vont pas s'ennuyer, être toujours assis, que non, on va les écouter, ils vont participer. Très bien. Les règles et les attentes. Quoi d'autre? Oui. Donc, ça crée effectivement quelque chose de plus convivial, on brise la glace, puis à ce moment-là, ben, les gens vont trouver des affinités en se présentant, en se trouvant des points communs ou en se trouvant que justement eux-mêmes, ils reprennent l'école parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté de travailler dans un domaine, puis là pour eux, ils se disent, ben, tiens, toi aussi tu travaillais, ben oui, puis moi je reprends au bout de tant d'années. Donc ça va créer des choses intéressantes aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des métiers plus communicatifs que d'autres, où ça va être peut-être plus technique, mais il n'empêche qu'il faut créer une solidarité entre eux. La solidarité, elle va se faire justement si vous-même, vous avez le souci qu'il se crée un groupe entre eux, où justement on parlait de l'individualiser, parce que l'individualiser permet que chacun aille à son rythme. Mais si vous avez même un cours qui n'est pas individualisé, mais que vous voulez justement créer un climat favorable, ben ça va être que si un tel n'est pas trop bon en français, ben regarde, je vais t'aider, moi pendant ce temps-là. Il se passe des choses merveilleuses dans la gestion de classe où ça va éviter que des gens soient dans l'ennui, puis ils vont trouver leur rôle. Il faut que chacun trouve son rôle à l'intérieur d'un groupe. Puis s'il trouve un rôle, ben, il va se sentir valorisé, soit d'être aidant, soit d'être aidé. Alors c'est vraiment concevoir, organiser, mais aussi piloter, mettre les élèves en interaction, les encourager sans arrêt dans le positif. Il faut mieux plus de positif que de montrer ce qui ne va pas. Déjà, dans les apprentissages, on va faire de l'enseignement correctif, on va les guider. Ça, ils veulent sentir qu'on est en maîtrise de ce qu'on sait techniquement, mais ils veulent voir le côté humain des enseignants, le côté qui va vous êtes comme des modèles, hein, on est des modèles quand on enseigne, puis ces modèles-là, ils vont apprécier qu'il y ait une belle ouverture sur des fois ils sont là pour les apprentissages, donc les mettre à l'aise qu'ils ont le droit à l'erreur, par exemple. J'assistais à un cours qui était en santé,
Puis le droit à l'erreur, bien sûr que non, sur le terrain, on n'a pas le droit à l'erreur, là, parce qu'il y a un danger de vie ou de mort des fois, mais quand on est en cours, justement, c'est le temps d'oser. Puis oser, des fois, on a peur du jugement des autres. Donc, c'est instauré que dans le groupe, il n'y a pas de jugement entre vous autres, puis qu'on a le droit de se tromper. Puis si on est en enseignement, ben c'est pour ça. Et c'est comme ça qu'on apprendra. Donc, ça aussi, ça évite de l'intimidation aussi, ou des gens qui vont se mettre en retrait régulièrement. Donc, ils veulent voir que c'est vous qui véhiculez ces valeurs-là. Puis, ça doit venir de vous. Puis, si vous voyez, il faudra tout de suite rectifier les choses, mais ça, on y viendra tout à l'heure dans les interventions. Alors, garder un enthousiasme, un positivisme, toujours, hein, même s'il se passe quoi que ce soit dans nos vies. Instaurer des règles, des fois, ce que j'aime là-dedans, c'est que les règles, ça peut être établi par eux. C'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. C'est bien qu'on a affaire à des adultes, donc c'est bien que ce soit eux qui les nomment plutôt que nous les imposions. Puis, c'est pareil, il faut aussi parler de sa couleur, parce qu'ils sont face à un individu. Admettons, Marie-Josée donne un cours à mon groupe, puis moi je donne un cours à mon groupe aussi. On a un groupe en commun de compétences. Marie-Josée peut très bien avoir des limites au niveau de sa gestion de classe qui sont différentes de mes limites à moi. Il y a des choses qui ne vont pas m'irriter dans le comportement, qui pourraient irriter. Donc il faut parler de ce qui nous convient bien, puis des choses sur lesquelles il ne faut pas trop aller. Parce que c'est normal, on est des individus, on a nos propres valeurs, notre authenticité, puis il faut qu'ils sachent avec telle personne, c'est comme ça. Parce que les règles de programme, c'est beau, c'est bien de les tenir, mais c'est bien aussi d'être un individu en tant que tel, puis de partager ça. Ce qu'on est et ce qu'on veut, puis en même temps, eux-mêmes les écouter, puis aller dans leur sens mutuellement. Le 3, c'est les intentions de relations de coopération. Leur démontrer une assiduité, une collaboration, le respect des règles, puis aussi les faire participer. Moi, ce que j'aime aussi, là par exemple, on se définissait qui fait la gestion du temps. Moi, j'aime que chacun dans mes étudiants ait un rôle. Alors, un coup, il y en a un qui s'occupe de la caméra, une autre fois, la disposition, c'est un tel. C'est que je distribue des rôles, puis c'est eux sur base volontaire. Puis des fois, il y en a, ils aiment mieux ça, être actifs, puis se donner, que d'être tout de suite assis. Donc, n'hésitez pas à leur montrer que tout ce qu'on fait, des fois, je vois des enseignants qui sortent de leur cours la chemise trempée, tellement ils se sont donnés. Ben, je dirais des fois, c'est vrai qu'il y a des ateliers ou des méthodes que vous faites qui vont être très fatigantes pour l'enseignant, de tout organiser. Oh là, je fais cette activité, là, je sais que ça va être difficile. N'hésitez pas à les faire tous participer pour vous soutenir. Parce que tout ça, c'est des valeurs que vous allez développer qui seront aussi dans leurs stages finaux ou dans leur emploi plus tard, d'apprendre l'entraide. Donc moi, ce que j'aime à travers ça, c'est qu'on a M. Henri Boudreau qui est dans le développement spécialisé des savoir-être, mais je trouve que dans la gestion de classe, ça se prête bien à ça aussi. Donc n'hésitez pas à travailler ce côté-là. Alors, l'état d'être, je finirai par le bandeau. Le bandeau qui se trouve là, c'est que tout ce qu'on fait déjà, on peut se trouver comme une checklist de petites choses, puis des fois se trouver un défi, mais l'état d'être de coopération de l'enseignant, c'est l'écoute attentive, la patience, l'attention constante, l'accueil de la différence, la reconnaissance de la valeur de l'autre, la confiance, le non-jugement personnel, la transparence, l'enthousiasme, la curiosité, le sourire et le goût d'être là. Alors c'est sûr que si on arrive puis que notre état d'être n'est pas optimum, des fois il faut savoir le dire. Oh, aujourd'hui je vais donner mon meilleur, mais aidez-moi. Mais habituellement, il faut que vous soyez toujours quand même dans quelque chose de positif. Eux font l'effort de venir, à nous d'être là puis de leur faire gagner du temps, puis qu'on aille directement dans nos sujets qui sont le contenu qu'on veut passer comme matière technique. Vous êtes tous des spécialistes de votre métier, donc ça, souvent, le côté technique, c'est quelque chose qu'on aime, on y va tout de suite, mais prenez le temps avant d'établir une relation entre l'apprenant et vous. Alors, moi, ça ferait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Marie-Josée, ou ça te paraissait
Oui, C'est sûr que ce qu'on se dit, c'est que si tout ça oui, merci, si tout ça est bien établi, respecté, des problèmes, vous n'en aurez pas tant que ça. OK? Si vous êtes mal organisé, vous arrivez à la dernière minute, vous êtes complètement désorganisé en avant, vous oubliez un paquet de choses, ça fait que votre crédibilité en prend un petit coup. Les élèves, c'est pas long que ça se parle, hein? Bon. Et si vous êtes, bon, peu importe, là, vous avez toutes des images dans votre tête de ce que je suis en train de raconter, mais ce qu'on se disait, c'est que la prévention, elle est, si vous faites une excellente prévention, les problèmes, c'est sûr que vous allez en avoir 2, 3, il y en aura toujours. On ne peut pas tous les éviter, mais il va en avoir beaucoup moins. Si vous êtes là, si vous avez des contacts avec vos élèves, vous leur parlez, vous êtes intéressé par eux, ça va faire toute une différence dans ce qui va se passer dans votre classe. Premièrement, l'assiduité va augmenter. Les gens vont être beaucoup plus motivés à venir dans vos cours parce qu'ils vont se dire, hey, mon prof, il s'intéresse à moi. Mon prof, il m'a demandé l'autre fois comment j'allais. Il s'est rendu compte que ça ne filait pas. Donc, il va revenir parce qu'il sait que vous avez une sensibilité par rapport à. Vous ne savez pas la différence que vous pouvez faire dans les vies des gens qui sont assis en face de vous. Souvent, c'est par la suite que vous rendez compte que vous avez fait une différence. Donc, on se dit qu'avec une bonne prévention, l'intervention va être très minime. C'est surtout là qu'on voulait. Oui. Nous, en fait, ce que nous cherchons ici, c'est peut-être la différenciation que vous avez de prendre beaucoup de gens avec, par exemple, Asperger, avec toutes sortes de problèmes d'ordre. En fait, toutes les lettres, OK, le portrait, de plus en plus, et des fois, on peut en avoir 4, 5, 6, et nous, on est beaucoup en magistral avec des mises en situation. Dans notre cas, c'est beaucoup de participation. Et la gestion de classe des gens qui ont déjà un diagnostic, oui, on a des intervenants, on travaille avec des équipes sur place, mais la gestion de classe et inclure ces personnes-là, c'est là où, si on met tout ça en place, comme vous dites, oui, c'est vrai. Moi, ça fait 20 quelques années que j'enseigne, puis c'est en formation professionnelle, et je remarque ça de plus en plus récemment, que c'est porté à notre attention, que ça devient, par exemple, quelque chose de normal. Et de plus en plus, on doit faire avec. Alors, comment on fait une bonne gestion de classe si on a déjà une situation comme celle-là? oui, oui, oui. Ben, dans le côté préventif, on parle de la différence en disant que la différence, on doit être capable de s'ouvrir à ça. Et je pense que c'est une vraie chance d'avoir à l'intérieur d'un groupe des élèves ayant des particularités. On parle je donne un exemple en soutien informatique, DEP de soutien informatique, des élèves Asperger. Ben, en ayant créé un climat de confiance, de se dire on ouvre la porte aux différences, qui on est. Ben, souvent, il y a eu sur un DEP qui dure 1 an et demi, on avait un taux d'abandon très élevé. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit qui sommes-nous chacun? Quelles sont nos attentes? Puis dans les attentes, justement, c'est des fois, pareil, Asperger, c'est pas parce qu'on est Asperger qu'on est tous, je prends un exemple, mais c'était quelqu'un qui disait, ben moi, je vais être dans ma bulle, puis j'aimerais bien qu'on s'approche pas trop de ma bulle, puis qu'il y ait vraiment une zone de respect, puis tout ça. Mais le fait qu'il verbalise, là, ça fait toute la différence parce que soit il le verbalise pas, mais il peut très bien dire à l'enseignant, est-ce que toi, tu peux le dire aux autres que j'aimerais ça qu'on se tienne un petit peu à distance, puis que je sens que ma bulle n'est pas. Ben, tout ça fait que si on le mentionne, si c'est dit, on n'a pas besoin de vivre 6 mois en disant, ben lui, quand on veut travailler avec lui, c'est pas facile, tout ça. Si on le dit d'emblée, parce qu'on a créé un climat relationnel favorable à ça, ben, ça fait des très belles choses, hein. Ça fait des très bons résultats de se dire, ben, dans vos métiers, vous allez rencontrer des gens de toutes
c'est aussi leur dire, en FP, là, on se forme aussi dans l'emploi, puis dans l'emploi, on va avoir des gens qui ne seront pas faciles de caractère, qui vont avoir des sautes d'humeur, qui peuvent tout d'un coup, tout ça, mais pas apprendre à prendre les choses personnellement, dire c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Ben non, c'est des gens qui ont besoin de sortir parce qu'il y a un excès de colère qui doit faire, mais s'il le dit, puis qu'il trouve le truc de, par exemple, dire moi, tout d'un coup, j'ai une montée de colère, puis c'est pas après, mais j'ai besoin, ben, quitte, puis ça va être correct. Puis là, on n'a pas besoin de se demander ben, qu'est-ce qu'il a eu, tout ça. C'est que tout de suite, si on crée une transparence sur ça, puis tout en gardant un côté confidentiel, dire c'est pas pour autant qu'on met une étiquette, puis on n'est pas obligé de parler de diagnostic non plus, ça aussi, on leur dit vous n'êtes pas obligé de dire je suis Asperger ou je suis ci, je suis ça. On peut juste dire ben moi j'ai des élans où des fois c'est le trop plein qui est là, puis j'aimerais mieux pouvoir sortir sans m'expliquer, mais je vais revenir. Ben là, tout de suite, lui, il sait qu'il a une problématique qu'il connaît, il se connaît par cœur, puis que souvent, ben, ça a fait de la chicane dans ses groupes au préalable. Ben là, il va savoir qu'il est compris dans sa différence, qu'il pourra sortir de temps en temps, puis revenir tranquillement, que ce n'est pas pour autant qu'on va avoir du jugement. Oui. Mm-hmm. Oui, oui, ben, je me doute, oui, oui. Ah, oui. Alors, c'est pareil, vous pouvez très bien, là ça fait un peu besoin, élève à besoin particulier, mais on peut très bien avoir une ouverture de départ en se disant le DEP il dure, le vôtre il est assez rapide quand même, là le DEP vente il est rapide, 900 heures. Mais sur des DEP on pourrait dire, ben ok il l'a pas, là, il serre pas la main au début, tout ça, mais on peut faire des jeux de rôle, du théâtre et puis se dire qu'au final il va l'avoir. C'est-à-dire ne vous brusquez pas non plus sur des savoir-être ou des attitudes qu'ils n'ont pas, ou quelqu'un qui va se mettre à jurer sans arrêt. Essayez tranquillement de se dire, ben, on va finir par l'avoir, mais dès le début, on va mettre les conditions gagnantes. C'est des gens qui seront capables de vous voir en dehors du cours aussi, pour venir vous expliquer c'est quoi leur bobo. Puis c'est un bobo que vous ne devez pas être la psy là au milieu, vous devez être la personne sur qui vous êtes une béquille au départ, mais la béquille, elle va tranquillement, on va retirer la béquille, il faut qu'il devienne, faut qu'il développe des choses. Donc vous allez être la personne qui allait l'accompagner dans ces différences, mais on n'oublie pas pour autant nos objectifs. Est-ce que ça répond à peu près? Oui. Puis la patience, puis on voit des choses formidables avec ça. Puis c'est vrai que avant on avait peut-être des étudiants où ça allait vite, ils étaient motivés, ils étaient tout ça. Des fois j'ai même vu des gens qui venaient à reculons. Puis finalement c'est le coup de cœur avec l'enseignant, l'effet enseignant dans la recherche là. Écoutez, vous avez un effet pas croyable. La réussite elle est liée à qui vous êtes, votre présence, votre engagement tous les jours face à eux. C'est ça qui fait la différence. C'est grâce à vous la réussite aussi. Vous en faites partie, vous devez la savourer. Puis c'est ça qui doit vous faire garder l'étincelle que vous avez, la passion de votre métier. Parce que c'est ça qui va les amener. Puis des fois, on se dit, c'est pas vrai, il s'est mis dans le DEP là, mais par hasard, là, est-ce qu'il est motivé, hein? On en a tous là, on se dit, écoute, c'est quoi qu'il vient chercher là? Puis au final, on y arrive. Alors, des fois, on peut être agréablement surpris et puis le tout, c'est de persévérer nous-mêmes avec nos groupes et d'être toujours dans le positif et le positif amènera du positif. Moi, je pense que et puis ne le prenez pas tout sur vos épaules, partagez ça, faites des groupes qui justement allaient fleurir en combinant des personnes qui vont se faire tirer vers le haut. Voyez les leaders positifs. On démarrait. Bon, viens-t'en. Tu veux le. On va pas prendre cette. Il y a une diapo. Ouais, je mettrai la diapo qui est beaucoup plus.
ici, la voilà. Oh, je croyais qu'elle était en noir pour qu'elle soit plus visible, excusez-moi. Alors la consigne, on va se mettre par équipe de 4-5 parce que vous êtes nombreux. En tout cas, on ne coupe pas au couteau. Là, vous faites, monsieur, regardez, avec 4 demoiselles, hein, chanceux. Alors, déjà, on se met par équipe. Oh, puis monsieur qui est derrière, il se dit, ben mince, moi je loupe mon tour, regardez, vous pourrez vous mettre quand même. Identifier une problématique de gestion de classe. On va commencer comme ça. Oui, on s'arrêtera là. Donc, vous allez identifier quelque chose de commun ou quelque chose que vous partagez. Une problématique en gestion de classe que vous vivez ou que vous avez peur de vivre ou en tout cas une problématique assez costaud, vous dites, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que mettez-vous en équipe et trouvez une problématique. Oui, 5 minutes 5 minutes, pas plus. Après ça, on revient. 5 minutes d'échange. Ça 12%, mais enfin, plus je me plains. Merci de nous le dire. C'est pas plus. Ben, j'ai même pas besoin de. Au final, ça progresse ou pas? Non? Non, c'est ça, je te dis. Non, mais j'ai mon truc. Vous l'avez, la seule blog disponible est en dessous. Parce que la parole va. J'ai laissé l'ensemble. Il n'y a rien d'autre. Ben, c'est ce que j'allais dire, ils vont trouver quelque chose. Non, non. Et la présentation est pas mal terminée pour ce qui est du PowerPoint. Oui, oui, c'est ça. Ouais, mais les autres, je peux pas C'est ça. présenter celle-là. Non, non, c'est ça. La consigne, puis là, on ouais, non, là, on est correct. Ah oui. Est-ce que tu veux laisser réfléchir ou tout ça, puis que ça te gagne de ça? Comme tu veux. Juste mettre ce fond-là, ça sera. Je peux peut-être mentionner, moi, je ne vais pas que je change la politique, les personnes en ligne. Ah oui. Là, il n'y aura pas de. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Non, puis. Ouais, mais en fait. Alors, rapidement, tout notre groupe est en train de réfléchir et d'échanger. Et on les fera venir chaque groupe avec un porte-parole et puis ils parleront dans le micro, comme ça vous suivrez à distance. Voilà. Je peux quand même mettre le micro sur le flux, donc tout le monde va pouvoir parler dedans directement.
Oui, mais ça achève. On y va? On leur demande? OK. Ils me l'ont dit. Non? Ouais.
est-ce que... Messieurs, mesdames, messieurs, mesdames, alors je suis désolée, j'ai le rôle de devoir vous couper en pleine... restez à vos places parce que je vais vous remettre dans vos groupes. Donc, vous en faites pas là. Vous étiez bien où vous étiez. C'est juste arrêter la discussion dans le sens que on va partager les thématiques choisies. Puis, vous allez rester en groupe parce qu'on va trouver une façon de faire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer votre problématique dans votre groupe? Alors, on va parler dans le micro, monsieur. La deuxième problématique était la ponctualité. On a eu 2 minutes pour en discuter. Oui. On n'a pas eu le temps de développer. Alors, le premier sujet, c'est la ponctualité. Est-ce que ça vous arrive, les autres groupes, d'avoir des élèves qui n'arrivent pas à l'heure? Bon, regardez, super belle problématique. Quelle est votre problématique dans votre groupe? Bavardage, placotage, les transitions souvent. Hein? Parfait. Est-ce que un représentant de chaque groupe pourrait venir parler dans le micro pour ceux qui sont à distance? Mais en tout cas, moi j'aime bien que les gens se bougent aussi. L'auto-responsabilisation de l'élève. Oui. 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 Une belle problématique aussi. Alors, Oui. celle-ci, c'est la best. Hein? Oui. Je sais que vous allez tous applaudir. On y va. Le téléphone cellulaire. Oh non! Alors oui, si quelqu'un... Oui, oui. Les élèves à besoins particuliers qui ont eu des suivis peut-être avec un éducateur tout au long de leur primaire, secondaire, qui arrivent avec nous, puis ben là, des fois, c'est pas toujours facile. Parfait. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 problématiques. Donc, l'étape suivante, vous restez dans vos groupes avec votre problématique. Puis, vous retournez votre parcours dans le côté intervention. Vous découvrez les étapes ensemble et vous nous trouvez une solution que vous viendrez nous partager ensuite. Et donc, on aura la fameuse solution pour le cellulaire et puis pour bien des problèmes redondants régulièrement. Et on sera équipés ensemble. Donc, si vous voulez vous remettre en groupe et puis nous trouver une solution. Alors, au niveau temps, qu'est-ce qu'on dirait? Un bon 10 minutes pour vous. Vous allez les mettre. Alors, oui, allez-y. Ils m'entendent? Alors, aux 4 personnes qui sont, aux 3 personnes. Alors, on va vous inviter à travailler sur la problématique qui est les différents rythmes d'apprentissage. On va vous mettre sur le verso du parcours qui est là. Vous voyez, vous avez des étapes d'intervention. On va vous demander de réfléchir à trouver des solutions, trouver une solution pour cette problématique-là. Et puis, si vous voulez nous écrire un petit topo, on le partagera en grand groupe au reste des personnes. On vous laisse 10 minutes. Rendez-vous tout à l'heure. Merci. Oui. Il a voulu voilà, nous sommes saisis.
communauté oui.
Je vous laisse finir votre phrase. Voilà. Est-ce que vous avez prévu un porte-parole pour chacun des groupes là? Ça me prendra que vous veniez à l'avant, ça m'aiderait parce que le fil n'est pas si long que ça. Tout d'abord, bravo, puis merci de ces beaux échanges. Ça vous a permis de mieux vous connaître. Puis je pense que des fois, ça fait du bien d'échanger entre différents centres, différentes pratiques, différentes fonctions aussi, et puis de faire des belles rencontres. Puis aussi, sur une problématique, des fois, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul à la vivre. Parce que des fois, on se dit, voyons donc, ça arrive qu'à moi. Ben non, ça arrive aussi aux autres. Puis c'est quoi? Puis qu'on trouve ensemble la solution. Je trouve ça, c'est l'entraide, c'est bon. Alors, merci à vous d'avoir joué le jeu dans un premier temps. Maintenant, on va commencer par une équipe volontaire qui viendrait me rejoindre à l'avant. C'est ça. On a un petit 10 minutes à quart d'heure pour faire notre mise en commun. Eh bien oui, regardez. Oui, puis ils vont vous soutenir. De toute façon, ils vont vous aider. C'est ça, vous l'aidez, vous écoutez bien ce qu'elle dit, puis c'est de l'entraide. Alors, vous, votre problématique, c'était quoi? Donc, nous, c'était la ponctualité. Donc, d'arriver à l'heure, ou soit après les pauses, ou le matin, ou en tout cas. On n'a pas de problème avec quitter plus tard. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais la ponctualité, donc, entre autres, le matin. Et donc, on s'est dit comment on peut faire. Puis chacun de nous a des problèmes différents, ou en tout cas, une réalité différente parce que. Mais on avait dit par rapport à la ponctualité. Parce qu'ils arrivent à différents moments, peut-être. Hein? C'était ça qu'on avait dit, je pense que. Mais on avait dit par rapport à la ponctualité. C'est ça. Oui. D'une demi-heure. Et dans d'autres secteurs comme nous, c'est 3 heures, nos modules, nos compétences sont d'une durée de 3 heures. Après 1h30, il y a une pause. Donc, on disait que si tu arrives 5 minutes en retard, la porte est fermée. Tu attends après la pause et tu reviens, mais tu perds 1h30. Puis, on a instauré le 10 de permission d'absence sur un module de 60 heures. Ça serait 6 heures permis. Mais on a parlé que d'autres avaient d'autres réalités. Vous êtes allé en mode solution de partage de pratique. Là, l'idée, ça serait de, si le problème persiste, qu'est-ce que vous voyez comme étape? Est-ce que vous avez fait des liens? Alors, vous pouvez, je vous tiens, vous pouvez me dire qui vous a parlé sur... Bon, on a dit par rapport aux règles, reçoit des règles, les attentes, des conséquences. Donc oui, il y avait les règles, soit que c'est voté entre eux, les élèves entre eux se votent des règles et à ce moment-là, les mettre en pratique si un des élèves arrive en retard. Donc, c'est voté par tout le monde et l'enseignant. Vous voyez, le poids n'est pas sur vous. Non. C'est pas vous le méchant là-dedans. Non. C'est eux qui ont décidé parce qu'eux-mêmes sont perturbés. Si quelqu'un arrive 10 minutes tout le temps en retard, oui. je pense que ça, c'est pas normal pour ceux qui sont là à l'heure. Exact. Donc ça, parfait. Oui. Si le problème persiste encore, il peut cibler des mesures de soutien, donc des stratégies, échéanciers. C'était partagé. Dans certains cas, c'était plus strict. Les conséquences étaient strictes. Devait quitter, par exemple, dans ce département. Dans d'autres départements, c'était qu'il y avait un travail à faire spécifique. Il ne pouvait pas entrer. Donc, la conséquence était ça. Alors, vous voyez, je vous donne des pistes aussi, puis des feedbacks de ce que vous avez fait. Ouais. Par exemple, ça peut être aussi une compréhension, essayer d'identifier pourquoi la personne vient de façon régulière, en retard, puis trouver avec elle, pas lui donner la solution, mais lui dire qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta routine du matin pour. Et ça, des fois, ils ont besoin d'aide, nos étudiants. Parce que le côté organisationnel, c'est pas facile. Et ils disent, tiens, j'ai mon enfant à mettre à la garderie. OK, est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un? Essayer de passer un petit temps. Puis des fois, c'est fou comme ils disent, oui, j'avais pas pensé à ça. Nous, on est meilleurs pour aider les autres, mais des fois, quand c'est nos propres problèmes, on ne trouve pas non plus les solutions. Donc, ça pourrait être ça aussi. Donc, effectivement. Puis des fois, c'est le tuteur qui peut s'en occuper, s'en charger. Puis d'autres fois, c'est l'enseignant aussi qui le fait. Fait que trouver des solutions. Donc, nous aussi, on travaille là-dessus. Et puis, s'il n'y a pas d'amélioration, les mesures correctives, rencontre l'élève. Bon, je pense que ça, on en a parlé, qu'on rencontre l'élève.
Et puis, on essaie de voir si, effectivement, c'est pas par une étude de cas, de voir s'il y a quelque chose à faire. Mais on n'a pas beaucoup eu le temps de discuter de ça. On était plus rentrés à... Parce que chacun de nous avait une... On était nombreux. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais ça m'est sorti de l'esprit, dans le sens que si... Oui, parce que si vous n'intervenez pas, imaginons que vous voulez rester dans le vert qui est préventif, puis vous voulez être bien fin, puis tout ça, c'est bien au départ. Mais face à un problème persistant, je vois qu'il y en a qui trouvent que j'essaie de parler québécois. On a repéré la française. Merci de vos encouragements. Donc, il y a ce côté-là. Tout d'un coup, l'intervention, c'est pas que vous n'êtes pas fin, c'est qu'au contraire, vous voulez aider à régler des problèmes. Parce que qu'est-ce que ça va dire si vous ne réglez pas les interventions? C'est que ça va dire, ah, ben tiens, tout le temps, on arrive 10 minutes en retard, il ne se passe rien. Exactement. Donc, montrez que vous êtes dans l'intervention parce que ça va rassurer les autres que vous êtes en maîtrise, vous êtes le pilote à bord de votre avion supersonique. Petit bémol. Oui. Nous sommes les pilotes à bord, mais tout dépendant aussi de notre direction adjointe, de la direction du centre. Est-ce que tout le monde voit les choses de la même façon? Est-ce que vous êtes supporté par l'équipe de profs de un, parce que pas tous les profs mettent en place les mêmes choses, puis d'autres sont trop sévères, pas assez sévères, peu importe, il y a comme des choses qui ne sont pas uniformes, puis notre direction aussi, parce que c'est eux qui ont le mot final, et puis s'ils contredisent ce qu'on a fait, on perd toute crédibilité. Alors ça, c'est très bon, mais vous voyez, vous allez retourner lundi à votre centre avec ceci. Puis vous pouvez partager la bonne parole, là. En tout cas, expliquer ça, puis dire, ben, vous allez arriver, puis vous allez dire, ben, j'ai fait tout ceci, là. Vous pouvez donner des exemples, tout ça. Puis dire, ben, tout d'un coup, je suis venue le rencontrer, puis on a identifié la situation, puis on a fait ça. Ben là, vous êtes crédible parce que vis-à-vis de votre direction, elle va dire, ben, écoute, on a fait assez, maintenant, c'est ma partie, puis le gestionnaire va rentrer en action. Mais elle va apprécier, la direction va apprécier que vous soyez passé par toutes ces étapes-là. Parce que malheureusement, des fois, il y a des enseignants qui ne sont pas équipés de toutes ces situations-là, puis qui vont tout de suite prendre les choses personnelles et dire, ben, tu vas voir la direction. Mais avant ça, il y a plein d'étapes à faire. Il faut montrer que vous les avez fait, ces étapes-là. Alors, je trouve que c'était une bonne remarque, ce que vous avez fait. Est-ce que ça vous convient, ce qui a été dit sur la ponctualité? D'accord, merci. Bravo à votre groupe. Oui. Est-ce qu'on a un autre groupe qui viendrait? Le cellulaire, tout le monde on ne peut plus attendre là, le cellulaire. Ah, ok. Ben, regarde, prends-le. Oh oui. Le cellulaire. Alors, que faites-vous avec un problème de cellulaire? On a partagé là-dessus. On a eu des opinions différentes là-dessus. Ce n'est pas un bon moyen pédagogique d'enseignement pour faire de la rétention. Parce que ça enlève l'écriture manuelle, ça enlève l'observation, ça enlève l'attention. Sauf qu'on est pris avec ça, puis on ne pourra pas reculer là-dedans. Puis nous autres, moi, je m'étais fait dire que le plan du ministère de l'Éducation jusqu'en 2030, c'est d'aller vers le numérique. Fait que si on rame en l'envers de ça, on va se brûler. Fait que moi, ce que j'avais proposé, c'est de présenter l'éthique qu'on doit avoir au niveau du travail avec le cellulaire. Que, même j'ai dit, demande à l'étudiant, dans sa job étudiant qu'il a présentement, probablement qu'il ne peut pas s'en servir. Mon neveu, il travaille chez McDonald's, puis il n'a pas le droit de l'avoir le cellulaire quand il travaille. Et qui sont déjà confrontés au marché du travail dans la gestion du cellulaire, sauf qu'ils ne l'amènent pas à l'école. Si on leur présente l'éthique comme ça, on va être capable de les amener plus facilement puis d'inclure cette éthique-là dans notre classe. Donc là, on est dans la compréhension des choses, leur expliquer l'importance, puis ça peut être vous, mais ça peut être aussi un partage avec vos élèves, de leur dire, est-ce que certains travaillent en dehors des études, puis est-ce que vous êtes droit au cellulaire? Ça peut venir d'eux. Vous pouvez aiguiller la discussion. Ouais. Nous autres, on a changé de direction, ça fait 4-5 fois là, depuis les 10 dernières années, puis cette direction-ci, là, j'ai été capable je suis délégué syndical, puis j'ai été capable de les inclure dans le processus
comme au moins observateurs à partir de l'étape 2.1. Quand ils arrivent à l'étape 2.3, ben, ils se sentent déjà impliqués. Mais si on attend à l'étape 2.3 pour aller leur présenter le problème, on va être obligé de les convaincre eux autres aussi. Fait que plus qu'on va être capable d'aller les impliquer dans ça, pas nécessairement les confronter puis amener le problème, juste faire un suivi étudiant auquel ils participent. D'une fois à l'autre, ils entendent parler d'un étudiant, puis ils entendent parler. Les étudiants vont beaucoup en avant se plaindre. Avant ça, ça passait par le prof, puis les étudiants, ils arrêtaient au prof. Maintenant, ils passent à côté du prof, puis ils passent par-dessus, puis ils vont à directeur, à directrice. Et si la directrice n'est pas au courant, ça fait une balle de ping-pong. Mais si elle est inclue à partir du processus du début, ça va aider beaucoup. Ben, là encore, on a différents types d'organisations à travers chaque centre. Des centres vont vous dire au contraire, ça c'est le job de l'enseignant, c'est des interventions et n'hésitez pas à les faire. Puis, si vraiment le problème persiste, c'est eux qui vont vouloir le régler. Ça dépend. Puis vous, effectivement, si vous avez eu plusieurs directions, ça se pourrait qu'il y ait eu plusieurs décisions selon leur couleur. Puis encore là, on a un exemple que cellulaire, ça se pourrait qu'il y ait 36 000 solutions. J'ai déjà entendu des gens qui disaient, ben là, on va le mettre dans un panier, on va le mettre affiché, mettre des choses au Dollarama, vous savez, là où on met nos chaussures. Ben là, tous les étudiants, ils mettent leur petit cellulaire. Des fois, vous enseignez dans quel... En électricité. En électricité. Ça se pourrait que dans votre job, dans le métier que vous êtes en train de leur enseigner, le cellulaire, pour une activité pédagogique, soit vraiment waouh, un outil indispensable qui vient les soutenir et avoir cette ouverture et cette flexibilité. Ça se pourrait, ça? Ben, on n'a pas le choix. J'ai vu la main. On n'a pas le choix. Oui. Ils l'ont, ces jobs. C'est ça. Ils s'en servent comme pour travailler. Sauf qu'on va amener l'éthique qui vient avec ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Facebook, on est sur un outil qui peut être merveilleux à certains moments. Ben écoutez, c'est super. Vous venez parler au micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. Tout à fait. On est le modèle. Alors, puis sur tous les problèmes, là, on parlait de ponctualité. Si l'enseignant arrive tout le temps 10 minutes en retard, ça ne marche pas de vouloir que ses élèves soient en avant. Puis pareil pour le cellulaire, si tout d'un coup, ça pop-up, puis qu'il arrête le cours, ça ne marche pas. Effectivement, on se dépêche. Il nous reste un petit 4 minutes, puis on a encore 2 groupes à passer. Est-ce que vous voulez venir? Quelqu'un veut venir dans votre groupe? Vous ne battez pas, tout le monde a le droit de parler. Ben oui, viens-t'en. On fait ça rapidement. Ben, nous autres, on avait les élèves à besoins particuliers. C'était pas assez pointu. Ça fait qu'on a décidé de prendre les élèves qui arrivent avec des besoins particuliers, pratiquement les gens qui ont le spectre de l'autisme qui arrivent dans nos cours. C'est sûr qu'on a essayé de trouver des solutions avec la feuille qu'on a ici. C'est pas toujours facile, sauf qu'on est venu un petit peu à la conclusion que l'adaptation des cours pour eux, on avait la stratégie observe, non, on avait, en tout cas, il y avait dans les solutions de préparation de cours, dans l'étape verte, c'était vraiment de... Il y avait, c'est sûr, revoit les règles, les attentes et les conséquences avec le groupe. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir peut-être les mêmes attentes envers eux, puis les mêmes règles non plus. Avoir une flexibilité, puis que ce soit nommé, puis que la personne sente qu'il y a une ouverture, puis par la suite, il commence à voir qu'il n'est pas menacé, puis qu'il a envie de s'ouvrir. Vous ayez une ouverture, c'est ça? Oui, effectivement. Ensuite, on avait dans, je me trompais tantôt, c'est l'étape 2.2, la jaune, c'est cible des mesures de soutien, engagement, stratégie, échéancier. Moi, j'avais déjà vécu, c'est sûr, je m'avais aperçu à un moment donné que ce qui n'était pas écrit pour lui, pour l'écoute, la rétention d'informations, c'était peut-être pas super. Ça fait qu'il fallait vraiment que j'écrive les choses qu'il devait faire. Ça fait que là, j'étais capable de le faire cheminer comme ça. En fait, ce que je vois, c'est que vous avez été à l'écoute puis que vous avez su lui répondre à ses besoins. C'est aussi ça qui va faire que s'il voit que l'enseignant dit « Ah oui, tu as besoin de plus d'écrit, je vais y penser », ben lui-même va faire des efforts dans l'autre sens parce qu'il voit que vous allez dans son sens. Alors, bravo. Oui? Oui.
Ça s'en vient, les ressources sont... Les ressources sont au primaire, secondaire, ces gens-là sont accompagnés, mais ils arrivent avec nous. Souvent, on a des classes quand même assez grosses, mais on n'a pas le soutien, la technicienne, admettons, qui vient en partie ou à plein temps avec lui. Là. Ça, c'est pas évident. On va finir avec le dernier groupe et puis Marie... Mais je veux juste dire, bonne nouvelle, parce que le prochain parcours qu'on va faire, on commence jeudi prochain. Je voulais vous mettre le suspense, mais on n'a pas le temps pour le suspense. Prochain parcours, les élèves à besoins particuliers. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, en 2020, on va vous lancer ça. Vous allez avoir un parcours en formation professionnelle pour les élèves à besoins particuliers. Donc, merci à tous et puis merci de votre belle humeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour. oui, c'est ça, non, bravo.